Ma famille, nous bénissons le nom de l'Éternel, notre Dieu, pour le souffle de vie qui nous donne encore un séjour. Nous vivons pour lui, nous lui disons merci, la gloire lui soit rendue. Ce matin, nous allons partager dans les livres de Jean 5, verset 14. La Bible nous dit, depuis, Jésus les trouva dans le temple et lui dit, voici, tu as été guéri. Ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Ma famille, ce matin, le Seigneur nous encourage au travers la vie de cet homme qui avait beaucoup souffert, 38 ans de maladie. Mais bien aimé, il s'agissait d'une piscine. Dans la piscine, il y avait beaucoup de malades qui attendaient la guérison. Lorsque l'ange venait dans cette piscine agiter de l'eau, lorsque de l'eau était agitée, celui ou celle qui descendait en premier, c'est celui-là qui recevait la guérison ou celle-là qui recevait la guérison. Et cet homme paralytique, lui, il était couché, n'avait pas de force, il n'avait aucune aide, mais bien aimé, il ne pouvait pas descendre en premier. Le Seigneur te dit encore ce matin, dans cette histoire pour toi, il sait ta vie, il te connaît mieux que quiconque. Te plaire à toi, il voit. Même si tu n'as personne, cet homme n'avait personne. Mais il y a eu Jésus-Christ. Lui-même lui a apparu. Lui-même, il est venu à son aide pour les guérir. Jésus-Christ apparaît dans ta vie pour te guérir. Il est celui qui guérit. Il est celui qui est capable de tout changer dans ta vie. Ce matin, le Seigneur t'encourage. Il est là pour toi. Mais bien aimé, pour essuyer tes larmes, pour te relever, mais dispose de ton cœur. Mais bien aimé, accepte cette parole. Parce que la parole est lui-même, Jésus-Christ. Il est la parole de vie. Il est la solution. Il est la parole de guérison. Il est la parole de la délivrance. Il est la vie. Il est le salut pour nous. Mais bien aimé, ce matin, le Seigneur nous encourage encore. Dans le verset 14, cet homme, mais bien aimé, Jésus-Christ l'a guéri. Et c'est alors que Jésus-Christ lui-même lui dira de prendre conscience. Toi qui as reçu la guérison de la part de Dieu, la délivrance, mais bien aimé, Dieu qui t'a apporté la paix. Mais bien aimé, Dieu te le dit encore en ces jours, que ne pêche plus. Prends soin de toi, prends soin de ta vie, mes bien-aimés, de ton corps, le corps que Jésus-Christ a donné la vie. Ton corps est devenu le temple du Saint-Esprit. Ton corps doit vivre dans la sainteté. Tu dois mener une vie de la sainteté ainsi que de la sanctification. Tu ne dois pas faire comme les autres font. Tu ne dois pas, mes bien-aimés, marcher comme les autres marchent. Tu ne dois pas, mes bien-aimés, côtoyer, entrer dans certains environnements comme les autres le font. Mais Dieu te dit, mes bien-aimés, ne pêche plus de peur que quelque chose, mes bien-aimés, ne t'arrive quelque chose de pire. La rechute, ça fait très mal, mes bien-aimés. Jésus, lorsque lui, il guérit une fois pour toutes. La rechute pour Dieu n'existe pas. S'il y a la rechute dans ta vie, mes bien-aimés, tu as reçu la guérison, tu es encore retombé encore malade, examine ta vie. Examine, peut-être il y a une porte qui est ouverte dans ta vie. Peut-être, mes bien-aimés, tu es encore retourné dans le péché, dans le mal. Ce matin, le Seigneur te dit, si c'est le cas pour toi, reviens encore au Seigneur, répands encore, demande encore pardon. Il est miséricorde, il t'avertit encore. Il a averti cet homme qui a souffert et Jésus-Christ n'avait personne, aucune aide, même les parents ne pouvaient pas, l'argent ne pouvait rien faire pour lui. Il n'y a eu que l'intervention divine de lui-même, Jésus-Christ de Nazareth. Mes bien-aimés, et c'est alors que Jésus a voulu également mettre cet homme en garde, comme le Seigneur te met en garde, a voulu également que cet homme puisse prendre conscience, comme Jésus te met encore, te parle encore ce matin, pour que tu puisses prendre conscience de ta vie, de ta relation avec le Seigneur. Dieu t'a sauvé pour que tu puisses le servir. Dieu t'a sauvé pour que tu puisses être un instrument digne de sa gloire, mes bien-aimés, pas pour autre chose. Ton corps, ta vie, la santé que Dieu te donne, le souffle de vie que Dieu te donne en ces jours, c'est pour lui. Toi, tu es qu'un gérant. Tu dois gérer cela pour sa gloire. Tu dois gérer cela pour son service. Tu dois gérer cela pour que tu sois un instrument digne de sa gloire. Un instrument par lequel lui peut s'en servir dignement. Mes bien-aimés, lorsque tu vis dans la sainteté, cherche la sainteté, la sanctification, mes bien-aimés. Ce matin, le Seigneur nous avertit pour nous tous qui avons accepté le Seigneur dans notre vie comme Seigneur et Sauveur. Nous
nous qui, mes bien-aimés, avons tissé une relation avec le Seigneur, veillons sur notre vie. Mes bien-aimés, cherchons la sainteté et cherchons maintenant à plaire à Dieu. Les temps dont nous vivons, c'est le temps de réjouir le cœur de Dieu dans la sainteté, la sanctification. Quittons le mal, mes bien-aimés, fuyons les péchés, changeons nos habitudes, changeons l'environnement, mes bien-aimés, l'environnement qui t'amène à rien, mes bien-aimés, qui t'enfonce, qui t'éloigne du Seigneur. C'est un environnement que tu dois t'éloigner, c'est un environnement que tu dois quitter, mes bien-aimés, même tes parents, même tes frères, tes soeurs, mes bien-aimés, lorsque tu n'as pas dans la même vision que eux, mes bien-aimés, il n'y a pas de conseil qui peut te donner la vie, mes bien-aimés, tu dois également, mes bien-aimés, te retirer. Tu dois te retirer de tous ces conseils erronés. Mes bien-aimés, cherche plutôt le Seigneur. Cherche que ton âme soit sauvée. Parce que le temps que nous vivons, c'est Christ lui-même, il est déjà à la porte. Son retour est imminent. Ce n'est plus le temps, mes bien-aimés, ce n'est plus le temps de jouer, ce n'est plus le temps, mes bien-aimés, de vivre dans la distraction. C'est le temps, mes bien-aimés, d'accélérer. Tout est accéléré. D'accélérer également. Tu dois accélérer ta course. Le temps de chercher la sainteté. Le temps de t'approcher encore du Seigneur. Le temps de chercher à connaître encore la parole de Dieu. C'est le temps dont nous vivons, mes bien-aimés. C'est pour cela que le Seigneur nous avertit. Faisons très attention. Quittons les mal de peur qui nous arrive. Quelque chose de pire, mes bien-aimés. Ne retournons pas au vomi. Les chiens, mes bien-aimés, qu'il a vomi, ne retournez pas au vomi. Le vomi que tu as vomi, ne retournez pas à ce vomi-là, mes bien-aimés. Le Seigneur nous dit encore ce matin pour nous encourager. Tendons-nous tous vers la perfection, parce qu'il est Dieu. Il est celui qui nous a donné la vie, qui nous a sauvés pour que nous vivons en paix dans une relation intime et profonde avec lui. La vie que Dieu t'a donnée, c'est pour lui. Mes bien-aimés, bénissons le nom de l'Éternel. Seigneur, merci pour la vie que toi tu nous as donnée encore. En ces jours, Seigneur mon Dieu, tu mets notre pensée en éveil. Tu as voulu que nous puissions prendre conscience, Papa, de ce que tu es pour nous, de nos corps, la manière dont tu as transformé nos corps, la manière dont tu nous as fait grâce de te connaître aujourd'hui. Seigneur mon Dieu, nous vivons, Papa, par toi, par ta parole, oh Dieu. Papa, quelle grâce, combien d'entre nous, Seigneur, en ces jours ne sont plus là, mais nous sommes en vie. Seigneur mon Dieu, tu veux que nous puissions prendre conscience que nous ne sommes pas meilleurs que eux, mais Seigneur, tu veux que, Seigneur mon Dieu, Papa, que nous puissions réaliser, Seigneur, notre Dieu, ta grâce, parce que toutes tes grâces, tu nous as fait grâce de vivre, Seigneur, notre Dieu, avec toi, parce que tu as vu que nous ne sommes pas encore prêts. Tu veux que nous puissions nous préparer lorsque le moment arrivera, que nous puissions rentrer, Seigneur, dans ta présence, dans ton repos, oh Dieu, parce que à toi, Seigneur mon Dieu, Papa, vers toi, Seigneur mon Dieu, il y a la vie, il y a la victoire, il y a la joie, la paix. Tu veux que nous en bénéficions de cela, oh Dieu de gloire. Papa, nous te disons merci. Merci encore pour cette grâce, encore ce matin, oh Dieu. Papa, merci pour chacun d'entre nous, que tu as parlé, que tu as touché encore nos cœurs au travers de cette parole, oh Dieu, que chacun puisse prendre conscience, oh Dieu de gloire. Aide-nous à fuir le péché, à dire non au mal, Seigneur, de chercher plutôt la sanctification pour pouvoir te plaire, que nous puissions encore nous approcher encore davantage de toi, de rester encore tout près de toi, parce qu'en toi il y a la vie, parce que nous voulons vivre, Dieu de gloire. Seigneur, glorifie ton nom, fais grâce, que ta grâce nous accompagne, chacun d'entre nous, Seigneur, dans notre relation avec toi, de nous amener encore plus loin dans la profondeur de ta parole, que nous puissions encore discerner, comprendre, Seigneur, ton plan merveilleux que tu as pour chacun d'entre nous, oh Dieu de gloire. Seigneur, merci, donne-nous le discernement également, de discerner ce qui est bien et ce qui est mal, Seigneur notre Dieu. Père, en fait que nous ne puissions pas tomber dans la tentation, dans le piège de l'ennemi, oh Dieu. Papa, quel que soit, Seigneur notre Dieu, la tentation, mais épargne-nous, oh Dieu de gloire. Seigneur, merci pour ceux qui attendent de toi, de recevoir la guérison, qui sont souffrants. Seigneur notre Dieu, dans ta main guérissante, pas tes maîtres ceux qui reçoivent les guérisons dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, en fait que ceux-là puissent te témoigner. Seigneur, comme cet homme t'a témoigné, il est allé vers le juif, le sacrificateur, pour dire, c'est lui qui m'a guéri, c'est Jésus. Nous voulons également, Seigneur, te témoigner, Dieu, tes merveilles. Seigneur, merci pour des familles qui attendent de toi. C'était, Seigneur, mon Dieu, réconforte. Seigneur, glorifie ton nom. Au travers du Saint-Esprit, agis et intervient dans la profondeur encore, au plus profond de leur cœur, là où aucune parole humaine n'est pas arrivée. L'aide humaine n'est pas arrivée. Mais Saint-Esprit, tu es capable, parce que tu fais une œuvre parfaite dans le cœur. Seigneur, Saint-Esprit, nous comptons sur toi. Glorifie Jésus, glorifie la parole de Dieu. Seigneur, merci pour ton peuple. Merci
Merci pour chacun d'entre nous. Étends ta main, Seigneur mon Dieu, protectrice sur ton peuple. Que le sang de Jésus-Christ de Nazareth, que cela soit notre protection. Seigneur, dans le nom de Jésus, nous avons ici prié. Amen.